Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. C'est la nuit dans la jungle. Chacun doit rester sur le qui-vive, prêt à tout, toujours vigilant. Ah, je vais vous raconter une autre histoire qui ne prend que 2 heures, une histoire d'étoiles. J'ai une bonne histoire pour vous. C'est l'histoire étrange de la saison du babouin rouge. C'est l'époque merveilleuse où nous reprenons tous les cadeaux que nous avons offerts à nos amis et à notre famille. Nous nous cachons dans les cavernes et nous mangeons des feuilles pendant 1 mois. Attendez un peu. Ah, la constellation du Capricorne. Sirius, l'étoile polaire. Ah, mais comment est-ce que j'ai pu oublier? Dans quelques jours, ce sera Noël. Mais si, vous savez, Noël, les familles se réunissent, tout le monde se fait des cadeaux, on chante, on mange des chocolats. Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant que la saison du babouin rouge. Eh bien, moi, je suis sûre que vous aussi, ça vous plairait de fêter Noël. C'est tellement amusant. Qu'est-ce que ça a de spécial? D'abord, il y a souvent de la neige et je vais faire du snowboard à la montagne. Je glisse en faisant plein de virages autour des sapins. Ouh, Jean, j'aimerais bien faire le tour des arbres de temps en temps. Il y a aussi le festin. Oh, la dinde de Noël farcie au marron. Et toutes ces ampoules lumineuses qui clignotent partout. Ah, non, il n'y a rien de mieux que Noël. Oui. C'est quoi déjà des sapins? Et c'est quoi des marrons? Où est passé l'autre balle? Reviens ici! Bon, si vous êtes d'accord, je vais m'occuper de tout. Papa, dis, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour Noël? Eh bien, vois-tu ma chérie, cette année pour Noël, on va rester dans la jungle. Ah ah. Tu comprends, ici, il n'y a pas de neige, ni de magasin chic, ni de restaurant gastronomique. Alors je me suis dit qu'on pourrait sauter Noël. Sauter Noël! Jamais! On pourrait fêter 2 fois la Saint-Valentin. Bonjour à tous et vive les vacances! Vous allez passer le plus beau Noël de toute votre vie, compris? Ça va être notre premier Noël, chef. Et celui-ci sera le meilleur de tous! Ah, et j'ai ici la liste des instructions à suivre pour réussir. Georges, tu es chargé de trouver et de décorer un sapin de Noël. Marguerite, tu vas créer des costumes et des déguisements. Max, tu écriras des arrangements bouleversants pour les chorales. Shep, va dans la droguerie la plus proche et trouve-moi des guirlandes lumineuses. J'en veux des blanches, pas des multicolores. C'est la fête et je veux voir vos plus grands sourires. Bon, allez, on n'est pas là pour rigoler. Allez, 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 allez. Georges, tu as vu ces décorations? Ne sont-elles pas merveilleuses? Ne sont-elles pas magnifiques? Ne sont-elles pas en train d'éclore? Ne t'en fais pas. On a fait du lait de poule. Merci. Oh oui, du lait de poule, le symbole de Noël. Pile ce qu'il me fallait. C'est pas bon? Les œufs de Croco n'étaient pas frais? Chef! Génial! Au moins on aura des ampoules clignotantes. Et attendez de voir quand elles seront allumées. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une prise. Il nous reste encore les chants de Noël. Vous êtes prêts? Allons-y tous ensemble. Go! De nuit, dans le ciel.
Disons que c'était une bonne répétition. Merci quand même, c'était gentil. Mais il est hélas évident que je n'ai pas réussi à vous faire toucher du doigt la beauté de Noël. Il vaut mieux que je rentre à la maison. Je vous reverrai après Noël. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, ne vous en faites pas. Ursula est une grande fille. Si le Père Noël ne passe pas cette année, il passera l'année prochaine. Une seconde, c'est quoi le Père Noël? Le Père Noël? Mais tu sais... Le Père Noël, il descend dans la cheminée. Georges va trouver ce Père Noël et il le forcera à venir voir Ursula cette année. Et c'est ainsi que leur recherche du Père Noël les mena aux 4 coins du globe. Comment est-ce qu'un gros bonhomme habillé tout en rouge peut être aussi difficile à trouver? Georges reprendra les recherches après une courte sieste. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne trouvez pas qu'il lui ressemble? Eh bien, tout compte fait. Oh là, vous avez besoin d'aide? Et voilà le travail! Il a toute la panoplie. Une espèce de chapeau rouge. Une espèce de grande barbe blanche. Et une espèce de gros ventre. Oh, c'est lui! Tu es drôlement lourd pour ton âge. Quel âge as-tu, mon petit? Bon, Georges a toute la liste de Noël. Marguerite voudrait des vêtements, Max veut faire la fête, Toki voudrait un bouquet d'orties. Oh, et le plus important, Ursula voudrait une cheminée pour le passage du Père Noël. Très bien. Et qui est cette Ursula? Ursula est notre amie. C'est elle qui nous a parlé de Noël. Ne vous en faites pas, tout ira très bien. Merci beaucoup. Oh, il va venir chez nous. J'ai une question. Je pourrais savoir de quoi est-ce que vous me parlez? Oh, 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 oh. J'ai tous les jouets. Georges, tu as pensé aux orties pour Toki? D'accord. Je crois qu'on n'a pas assez de chauves-souris. Il leur faut un leader. Toki, Georges sait que tu as peur des chauves-souris. Mais tu veux bien guider le traîneau quand même. Georges va jeter les cadeaux. Hé, pas tous à la fois. Oups. Oh, c'est joli. Ah. Ursula, il y a quelqu'un qui a démoli ta maison. Et gâché ton Noël. Mais, qu'est-ce qui te fait sourire? Waouh! C'est exactement comme Noël autrefois à la maison. Ursula n'est pas fâchée. Oh non! Comment est-ce que je pourrais être fâchée après certaines personnes qui se sont donné tant de mal pour que je puisse fêter Noël? Hein? Oh. Vous êtes si gentil d'avoir décoré ma hutte. Et les cadeaux. Et votre bungalow, il est génial.
attendez un peu. On n'y est pour rien là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'est pas vous qui avez fait ça, alors c'est qui? C'est simple. Ça ne peut être que le Père Noël. Le Père Noël est venu pour Ursula. Et pour Georges. Pourquoi? Parce que c'est Noël, tiens! Noël reste un mystère pour Georges, mais Georges veut le refaire l'année prochaine. Hé, regardez! C'était vraiment le Père Noël? Merci, Père Noël. Bonne nuit à vous aussi et faites de bons rêves. Ho, 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 ho. C'était le lendemain de Noël. Et dans toute la jungle, les animaux avaient, comment dire, un poids sur l'estomac. Les cendres du volcan furent soigneusement rassemblées afin que personne n'éternue en les respirant. On attend impatiemment Noël toute l'année et pouf, c'est déjà passé. C'est pour ça que Georges a hâte d'être à demain pour un autre Noël. Désolé, Georges, mais Noël, ça n'arrive qu'une fois par an. À moins qu'on le refasse demain parce que c'était tellement amusant. Et qui ne veut pas s'amuser? Georges est prêt? Ouh. Non. Désolé, Georges. Oh, pourquoi? Georges, Noël, ça n'arrive qu'une fois par an. Tout le monde sait ça. Mais et comme ça, on aurait des cadeaux tous les jours. Des cadeaux tous les jours. Je suis pour. Moi, j'ai commencé à m'habituer à ces chansons entraînantes. Fonçons entre les feuilles sur des lianes qui grattent, gardant notre équilibre, on file entre les arbres. Joyeux Noël tout le monde! Encore une fois! Fonçons entre les feuilles sur des lianes qui grattent, gardant notre équilibre, on file entre les arbres. Noël, c'est terminé. C'est fini. Pas pour moi. Joyeux Noël tout le monde! Une fois de plus! Mais enfin, vous avez perdu la tête ou quoi? Ne sois pas si négative, Ursula. Tu me fais penser à ce vieux bonhomme grincheux du conte de fées. Tu sais, celui qui déteste Noël. Tu veux dire scrogneux? Mais oui, celui qui reçoit la visite des 3 chèvres en plein milieu de la nuit. Des chèvres? Mais non, des spectres, des genres de fantômes. Peu importe. Musique! Qui veut du lait de poule? Fonçons entre les feuilles sur des lianes qui grattent. Désolé, Georges, mais je ne peux pas supporter d'entendre cette chanson une seconde de plus. Je suis désolé, mais moi non plus, Georges. Tout ça devient un peu trop... Un peu trop. Ah, ça veut dire que plus personne ne veut de dinde? On en a assez de la dinde. Oh, très bien. Ça en fera plus pour Georges. Fonçons entre les feuilles sur des lianes qui grattent. Georges de la jungle. Ah! Donc qui s'est parlé? Salut à toi, Georges.
Georges pensait que Touki aurait une voix plus aiguë, plus criarde. Georges, je suis venu pour te prévenir. Attention, cette nuit, tu recevras la visite de 3 spectres. Attention! 3 chèvres? Oh, je vais penser à des spectres, mais d'accord, je t'enverrai des chèvres. Attention! 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 Waouh! Georges va arrêter le lait de poule avant de se coucher. Georges, je suis la chèvre de Noël du temps présent. Oh! Tu apportes des cadeaux pour Georges? Oh non! Oh! Viens avec moi, Georges de la jungle. Qui veut du lait de poule? Oh, Georges veut du lait de poule. Tes amis ne peuvent ni te toucher ni t'entendre. Oh, mais le fantôme de Georges veut un lait de poule. Georges, écoute-moi bien. Dans le monde réel, tes amis n'ont pas hésité à fêter Noël tous les jours depuis 1 an maintenant. Aujourd'hui, c'était le véritable jour de Noël, mais personne ne s'en est rendu compte. Observe leur visage. À cause de toi, Noël n'a plus aucun sens pour eux. Et en plus, tu leur as fait manquer toutes les autres fêtes de l'année. Mais... Georges a aussi manqué l'élection de Miss Limace. Oh, Georges adore la bave. Georges ne peut pas continuer comme ça. Le sapin, pas le sapin. Bonsoir, cher Georges, je suis la chèvre de tous les Noëls passés. Grimpe sur mon dos et tu feras un voyage magique et merveilleux jusqu'au Noël de ton enfance. Georges n'a jamais connu de Noël dans le passé. Et cette année, c'était une grande première pour Georges. Bon, c'était rapide. Une seconde, je viens juste de trouver une solution à ton problème. Je vais te montrer un Noël d'il y a très longtemps, un Noël au siècle dernier dans la jungle. Allons-y. S'il te plaît, Georges, ouvre ton cadeau maintenant. Oh! Exactement ce que Georges avait demandé au Père Noël. Encore une paire de béquilles. Quelle merveilleuse soirée! Que tout le monde se réjouisse! Oui, tout le monde! Même Miss Crogneux. Qui cogne à la porte? Bonsoir, bienvenue, Miss Scrogneux. Vous arrivez juste à temps pour célébrer Noël avec nous. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un peu de bûche? Faire de la bûche. Tu en as assez vu. Fonçant entre les feuilles. Hé! Tu ne manges pas ça? Je suis la chèvre de Noël des temps futurs. Fonction télétransport activée. Qui veut du lait de poule?
fêtant Noël tous les jours, tu n'as vécu aucun autre jour et tu as manqué 94% du reste de la vie. Georges n'a même pas pu assister à l'élection annuelle de Miss Limace. Affirmatif. Non! 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 Ah, vous êtes là? Georges vous a cherché absolument partout. Georges a compris une chose très importante. C'est Ursula qui avait raison en fait. C'est pas trop tôt. Fêter Noël tous les jours, c'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, on fêtera... l'élection de Miss Limace et ses dauphines. Bon sang pour les limaces.